Dans la nuit du 8 mars 2014, le vol 370 de Malaysia Airlines, en route de Kuala Lumpur à Pékin, a cessé de répondre. Il a disparu des radars, emportant avec lui 239 personnes dans l'un des plus grands mystères de l'aviation moderne. Comment un Boeing 777, un géant des airs équipé des technologies les plus avancées, peut-il simplement s'évanouir sans laisser la moindre trace? Ce soir-là, tout semblait normal. L'avion a décollé, a atteint son altitude de croisière, et le pilote a transmis un dernier message de routine: « Bonne nuit, Malaysian 370 ». Puis, plus rien. Le transpondeur de l'avion, qui communique sa position, a été coupé. Peu après, les radars militaires ont détecté un virage inexplicable vers l'ouest, à l'opposé complet de sa destination. L'avion a continué de voler pendant des heures, silencieux, comme un fantôme dans le ciel nocturne. La recherche qui a suivi a été la plus vaste et la plus coûteuse de l'histoire. Des navires, des avions, des satellites de dizaines de pays ont scruté des millions de kilomètres carrés d'océan, d'abord en mer de Chine méridionale, puis dans l'immense et hostile océan Indien. Pendant des semaines, des mois, des années, l'espoir de trouver l'épave, et peut-être des survivants, a animé des milliers de personnes. Mais chaque signal potentiel, chaque débris suspecté s'est révélé être une fausse piste. Le silence de l'océan était assourdissant. Alors, que s'est-il passé? Les théories sont aussi nombreuses que troublantes. L'une des premières pistes était une défaillance technique catastrophique. Un incendie à bord, une dépressurisation soudaine qui aurait rendu l'équipage et les passagers inconscients, laissant l'avion voler en pilote automatique jusqu'à épuisement de son carburant. C'est l'hypothèse du « vol fantôme ». Elle est plausible, mais elle n'explique pas pourquoi le transpondeur a été délibérément éteint ni pourquoi l'avion a changé de cap de manière si précise. Cela nous amène à la deuxième grande théorie, un acte humain délibéré. Était-ce un détournement par des terroristes? Aucune revendication n'a jamais été faite, ce qui est très inhabituel. Les profils des passagers ont été examinés à la loupe, sans qu'aucune piste crédible n'émerge. L'attention s'est alors portée sur les pilotes. Le commandant de bord, Zahari Ahmad Shah, était un pilote très expérimenté. Certains enquêteurs ont suggéré qu'il aurait pu orchestrer cette disparition, peut-être dans le cadre d'un suicide élaboré en emportant tout le monde avec lui. On a découvert qu'il avait simulé un trajet similaire sur son simulateur de vol personnel, un trajet qui se terminait au milieu de l'océan Indien. Coïncidence troublante ou preuve accablante? La famille et les amis du pilote rejettent fermement cette idée, le décrivant comme un homme stable et passionné par son métier. Et puis, il y a les théories plus audacieuses, celles qui flirtent avec le complot. L'avion aurait-il été abattu, accidentellement ou intentionnellement, par une puissance militaire qui aurait ensuite tout fait pour couvrir l'affaire? Certains suggèrent que l'avion transportait une cargaison si sensible que des forces obscures auraient décidé de l'intercepter. D'autres encore parlent d'une cyberattaque qui aurait permis de prendre le contrôle de l'avion à distance. Ces théories, bien que fascinantes, manquent de preuves concrètes et semblent sortir tout droit d'un thriller hollywoodien. Pourtant, face à l'absence de réponse, l'esprit humain cherche désespérément à combler le vide. Des années plus tard, quelques débris, confirmés comme appartenant au MH370, ont été retrouvés sur les côtes de l'Afrique de l'Est, à des milliers de kilomètres du lieu initial des recherches. Un morceau d'aile, appelé flaperon, a été la première preuve tangible que l'avion s'était bien abîmé en mer. Ces fragments ont confirmé que l'avion s'était désintégré, mais ils n'ont pas révélé où, ni pourquoi. Ils sont les tristes messagers d'une tragédie, les pièces d'un puzzle impossible à assembler. Aujourd'hui, le mystère du vol MH370 reste entier. C'est plus qu'un simple accident d'avion, c'est une blessure ouverte dans notre confiance en la technologie, un rappel brutal de notre vulnérabilité face à l'immensité du monde. Pour les familles des 239 disparus, c'est une torture sans fin, une vie suspendue dans l'attente d'une vérité qui ne viendra peut-être jamais. Ils n'ont pas de tombe sur laquelle se recueillir, pas de certitude pour commencer leur deuil. Juste une question, lancinante et cruelle, où sont-ils ?
L'histoire du MH370 nous rappelle que malgré tous nos progrès, il y a encore des zones d'ombre que nous ne pouvons pas éclairer, des secrets que l'océan garde jalousement. Et tant que la boîte noire ne sera pas retrouvée, la vérité sur les dernières heures du vol Malaysia Airlines 370 restera probablement perdue, à jamais, au fond des abysses. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations des grands mystères de notre temps.